Quand on est entrepreneur, on le sait, le temps et l'énergie, c'est de l'or. On passe nos journées à jongler avec mille et une tâches, et soyons honnêtes, beaucoup sont répétitives et nous bouffent un temps précieux. Aujourd'hui, on va voir comment l'automatisation peut devenir notre meilleur allié pour reprendre le contrôle de l'agenda et enfin, se concentrer sur ce qui compte vraiment, faire grandir son projet. Ah, ce bon vieux dicton. Il n'a jamais été aussi vrai que pour quelqu'un qui gère sa propre affaire. Chaque minute passée sur une tâche administrative, une relance, un copier-coller, eh bien c'est une minute qu'on n'investit pas dans la stratégie, dans l'innovation ou tout simplement dans le contact humain avec ses clients. L'enjeu, il est là. Transformer ce temps perdu en un véritable moteur de performance. Alors, pour y voir clair, voici le plan de match. D'abord, on va définir la promesse de l'automatisation. Ensuite, on verra des exemples très concrets, côté client et côté coulisses. Puis, on parlera des outils. Et enfin, le plus important, comment on fait pour démarrer. Allez, c'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant même de parler d'application ou de logiciel, il faut vraiment comprendre l'idée derrière l'automatisation. C'est quoi exactement? Et surtout, qu'est-ce que ça peut changer concrètement pour une entreprise, qu'elle soit petite ou grande? Pour faire simple, l'automatisation, c'est déléguer des tâches à des logiciels qui vont les faire à notre place. Attention, le but n'est pas du tout de remplacer l'humain, c'est plutôt de le libérer des corvées, des trucs qui reviennent tout le temps, pour qu'il puisse se concentrer là où son intelligence et sa créativité sont juste irremplaçables. Et les avantages, ils sont vraiment nombreux. Ce qui est génial, c'est que ça ne résout pas un seul problème. Ça agit sur plein de niveaux à la fois. Ça réduit la charge mentale. Et ça, pour le bien-être des équipes, c'est crucial. Ça limite les erreurs d'inattention, ce qui renforce l'image de sérieux. Et au final, tout ça mis bout à bout, ça mène à une seule chose, plus d'efficacité et donc un plus grand potentiel de croissance. Voyons maintenant comment ça se traduit là où l'impact est le plus visible, dans les interactions avec la clientèle. C'est souvent par là qu'on commence, car les résultats sont rapides et faciles à mesurer. Prenons un exemple que tout le monde connaît, la gestion des réseaux sociaux. Ça demande un temps fou, il faut être régulier, bref, c'est essentiel mais c'est chronophage. Aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de préparer toutes ces publications à l'avance et de les laisser se diffuser toutes seules, au meilleur moment. Et là, franchement, ça change la vie. On passe d'un petit stress quotidien, d'un truc qu'il ne faut pas oublier de faire, à une seule session de travail par semaine bien calée. Le résultat ? On est beaucoup plus serein, beaucoup plus efficace et la présence en ligne est bien plus pro et constante. Autre domaine super important, les avis clients. C'est vital pour la réputation en ligne. Mais aller demander un avis à chaque client un par un à la main, c'est mission impossible. L'automatisation, elle, va permettre de le faire systématiquement. Et voilà, comment ça se passe? En gros, c'est un petit mécanisme bien huilé. Un événement, comme un achat, déclenche le processus. Le système envoie automatiquement une demande, par SMS par exemple. Le client n'a qu'à cliquer sur un lien simple pour donner son avis, et hop, tout est regroupé au même endroit. C'est fluide, c'est efficace, et ça permet de ne rater aucun retour client. Le service client, c'est aussi un super terrain de jeu pour l'automatisation. L'idée, ce n'est pas de mettre des robots partout, mais plutôt de gérer instantanément les demandes simples et récurrentes. Ça permet aux équipes de se concentrer sur les cas plus complexes, là où l'écoute et l'empathie font toute la différence. Et pour faire ça, on a une belle boîte à outils. Les chatbots, bien sûr, tout le monde les connaît pour répondre aux questions type « Quels sont vos horaires ?». Mais on a aussi des systèmes de tickets qui vont diriger les demandes vers la bonne personne, ou encore des modèles d'email qui permettent de répondre beaucoup plus vite. Et bien sûr, impossible de ne pas parler des emails. Il faut juste bien faire la différence entre les emails transactionnels, genre une confirmation de commande, et les emails marketing comme une newsletter. Dans les deux cas, on peut, et même on doit, les automatiser pour être réactif, cohérent et pertinent. Ok, on a vu la partie visible de l'iceberg, tout ce qui touche le client. Maintenant, passons dans les coulisses. Parce que le back-office, c'est une mine d'or pour l'automatisation. C'est là que se cachent des dizaines de tâches répétitives. La gestion administrative et en particulier la facturation, c'est souvent une grosse source de stress et une perte de temps monstrueuse. Il existe des logiciels qui peuvent créer et envoyer les factures tout seuls et même gérer les relances pour les impayés. C'est un gain de temps énorme et de trésorerie aussi. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. La prise de rendez-vous, la signature de documents, la gestion des stocks, toutes ces tâches peuvent être rendues beaucoup plus fluides. Le truc à retenir, c'est que chaque petite automatisation libère quelques minutes. Mise bout à bout, ça représente des heures chaque semaine. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'on peut automatiser, la grande question, c'est comment on fait? Le marché des outils est immense, c'est vrai, mais il y a quelques plateformes qui sortent du lot et qui agissent un peu comme des couteaux suisses. Alors, voilà un peu le top 3. Zapier, c'est vraiment le plus simple pour commencer, c'est parfait pour connecter deux applications entre elles. Make, c'est un peu plus visuel, ça permet de construire des scénarios plus complexes. Et enfin, Power Automate, c'est la solution idéale si on est déjà à fond dans l'écosystème Microsoft. Mon conseil, testez les versions gratuites, jouez avec et voyez quelle interface vous parle le plus.
Ok, tout ça, ça peut faire un peu peur au début, on peut se sentir un peu dépassé. Mais la clé, vraiment, c'est de commencer tout petit. Voici une méthode ultra simple pour mettre en place sa toute première automatisation sans se prendre la tête. La méthode est simple. D'abord, on choisit une seule tâche, pas 10, juste une. Par exemple, je veux recevoir une alerte quand un nouveau prospect remplit un formulaire. Ensuite, on explore un peu un outil comme Zapier pour voir comment ça marche. Et enfin, on construit ce tout premier flux, super simple. Le fait de réussir cette première étape, ça donne la confiance pour aller beaucoup plus loin ensuite. Et on va terminer là-dessus, avec cette question. Parce qu'au-delà de l'efficacité, au-delà de la réduction des erreurs, le vrai trésor qu'on gagne avec l'automatisation, c'est du temps. Du temps pour penser à la stratégie, pour innover, pour prendre soin de ses clients, de ses équipes. La vraie question, elle est là. Que ferait-on de mieux, de plus grand, avec tout ce temps récupéré? C'est là que se trouve le véritable potentiel de croissance. Merci de nous avoir suivis.